Bonjour à tous, le choc ce lundi, quelques jours après ce drame proche de Besançon. Une femme de 77 ans est soupçonnée d'avoir tué son mari âgé de 87 ans à Grandfontaine. Les faits se sont déroulés vendredi dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'octogénaire aurait reçu plusieurs coups à la tête portés avec un objet contondant. La suspecte a été interpellée hier matin, puis placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon. Ce dimanche, le tribunal judiciaire de Besançon a confirmé sa mise en examen. Le mobile évoqué à ce stade serait lié à l'âge de la victime, même si les circonstances précises restent à éclaircir. On reste à Besançon avec cette autre affaire du côté du quartier Planoise. Un homme de 19 ans est décédé après une violente rixe. Une enquête a été ouverte et a permis l'interpellation de 4 suspects actuellement en garde à vue. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue. Les investigations se poursuivent. La Bourgogne-Franche-Comté commence à sortir la tête de l'eau ce lundi. Plus aucune vigilance en cours dans le Jura ce matin. La Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Doubs restent cependant en alerte jaune par Météo France pour crue. Et même si le soleil devrait faire son retour dans la semaine, les sols sont toujours gorgés d'eau localement. À noter que 3 départements restent en vigilance rouge en France. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. 3 autres sont en vigilance orange. La décrue, elle, a commencé dans la plupart des départements, même si elle s'annonce très lente. Dans le reste de l'actualité, alors que le salon de l'agriculture s'est ouvert ce week-end, le gouvernement a appelé la semaine dernière à limiter notre consommation de viande. Dans sa feuille de route, l'exécutif espère réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un discours entendable, mais qui brouille certaines réalités selon Marjorie Marty, membre de l'association du Charolais Label Rouge. Comme pour tous les produits, en fait, il faut faire attention à sa consommation, il faut effectivement être raisonnable. Je ne sais pas s'il faut réduire sa consommation de viande, je pense que ça dépend le niveau de consommation de chacun. C'est important de continuer à en manger pour la santé, parce que ça apporte du fer, ça apporte de la vitamine B12 qu'on ne va pas retrouver dans d'autres aliments. Ça pourrait laisser sous-entendre qu'on mange trop de viande, or les chiffres montrent qu'en France, on est en moyenne en deçà des recommandations. Donc peut-être qu'il y a des gens qui mangent trop de viande, mais dans l'ensemble pas tant que ça. Et moi je pense que c'est surtout, il faut faire attention à la viande qu'on achète et acheter de la viande française. L'alimentation qui représente près d'un quart de l'empreinte carbone des Français. David Amiel nommé ministre des Comptes publics, il remplace Amélie de Montchalin qui doit présider la Cour des comptes dès aujourd'hui. L'élu Renaissance de 33 ans, proche du chef de l'État, était jusqu'à présent ministre délégué de la fonction publique et de la réforme de l'État. Et puis les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina se sont refermés. La cérémonie de clôture s'est tenue hier soir à Vérone. Les organisateurs des JO 2026 ont transmis le drapeau olympique au comité des JO 2030 dans les Alpes. La France termine à la 6e place du classement des médailles. La météo à suivre sur Fréquence Plus.